je suis Carole Zissagara, j'ai 37 ans et je suis la présidente et fondatrice d'une start-up innovante de l'Internet des objets qui s'appelle Télégraphique. Alors, chez Télégraphique, on a mis au point un service de téléassistance qui s'appelle Autonomie, qui permet de sécuriser les personnes âgées à leur domicile en lien avec leurs proches. En fait, des capteurs communicants sont installés dans le logement de la personne et grâce à nos algorithmes d'intelligence artificielle, on est capable de s'assurer à distance que la personne va bien chez elle et on permet aux proches d'accéder aux données et de se rassurer à distance via des applications smartphone. Donc, je suis ingénieure de formation. Et après mon diplôme d'ingénieur, je suis partie dans la supply chain, dans l'industrie automobile, monde relativement masculin où j'ai passé 10 années. J'ai exercé différents métiers en logistique, en usine, en stratégie commerciale et marketing, en direction générale et communication. Et puis pendant toutes ces années, j'avais un certain désir de liberté. Et au bout de 10 ans, j'ai décidé de partir et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Alors, il se trouve que quand j'ai voulu lancer mon entreprise, la filière industrielle Silver Economy se lançait en France. On en parlait beaucoup. Et puis, en termes de nouvelles technologies, on entendait parler des perspectives offertes par l'Internet des objets. J'avais lu les rapports de McKinsey sur les grandes technologies qui vont révolutionner nos vies à horizon 20 ans. Et voilà, j'ai décidé d'associer les deux en me faisant accompagner par des associés capables de maîtriser ces technologies. Déjà, j'ai vécu en tant que femme des situations dans l'industrie automobile où finalement j'étais entourée de beaucoup d'hommes. J'ai notamment dirigé un atelier logistique à l'usine de Flins, donc 120 hommes, pas une seule femme, en 2-8. J'avais peut-être envie de pouvoir travailler avec des équipes que je pourrais choisir et sûrement plus féminines et aussi diversifiées parce que ça me tient à cœur. Ce qu'on fait aujourd'hui chez Télégraphique, on est relativement paritaire. Pour une entreprise du numérique, c'est assez rare pour être souligné. Après, je pense qu'être une femme dans la création d'entreprises innovantes en région est plutôt un atout parce qu'en fait, on est assez peu. Vraiment dans le numérique, à être chef d'entreprise et chef de start-up. Donc on peut peut-être se faire un peu plus repérer par la région, par les structures d'accompagnement. Alors c'est vrai que dans le numérique, dans l'Internet des objets, dans l'intelligence artificielle, souvent les startups sont créées par des gens de la technique. Et c'est vrai que dans les formations dans ces domaines-là, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Après, j'ose espérer que quand même on puisse arriver à une situation où on soit plus que 10% de femmes à la tête de ce type d'entreprise. Donc oui, sûrement ça peut changer. Il faut travailler au niveau de l'éducation et de la formation. Il faut peut-être montrer des exemples. Expliquer aussi qu'on peut diriger une entreprise technologique sans être soi-même informaticien ou codeur, du moment qu'on s'associe avec des personnes qui maîtrisent ces sujets-là. Et on peut être manager d'équipe, manager de projet. Du moment qu'on a de l'appétence et de la compréhension pour ces sujets, il n'y a pas de raison de ne pas se lancer. Moi, je suis ravie de l'avoir fait, je le referai 10 fois. Donc peut-être quelques pistes pour augmenter les ratios. Alors, pour ma part, j'ai trouvé qu'il était intéressant d'avoir eu auparavant des expériences de management d'équipe et management de projet avant de lancer mon entreprise. Je dis pas qu'on peut pas lancer son entreprise tout de suite après ses études, mais je trouve qu'il est intéressant d'avoir un petit peu vu ce qu'est la vie d'une entreprise, parce que ce qui est clé dans une start-up, c'est vraiment l'exécution. Et c'est vraiment savoir bien s'entourer et trouver des gens capables de mener à bien les projets, parce qu'on peut pas faire ça tout seul. Donc voilà, le côté management, le côté peut-être un peu d'expérience me semble important. Il faut garder tout le temps les écoutilles ouvertes quand on est dans un projet d'innovation. Une start-up, c'est une entreprise qui n'a pas encore trouvé son business model, qui cherche qui sont ses clients,
quelle est l'offre, quels sont les tarifs, comment la vendre. Donc je pense que ça vaut le coup de beaucoup parler de son projet autour de soi, de beaucoup en parler avec son équipe, beaucoup en parler avec les clients potentiels, être vraiment dans des démarches qu'on appelle Lean Startup. C'est une méthodologie de développement d'entreprises innovantes très itérative où on confronte sans cesse son idée à ses clients et à ses partenaires. Je crois que c'est ce qu'on a fait depuis le début de Télégraphique et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'offre trouve son marché et des distributeurs capables de la proposer aux clients finaux. C'est de continuer à croître, à signer des contrats de distribution, devenir réellement internationaux pour nous. Parce que quand on est dans l'Internet des objets, l'intelligence artificielle, on ne peut pas être que en France. Sinon, on se fait manger par des plus gros qui arrivent d'ailleurs. Et puis, sûrement, fin 2018, une prochaine augmentation de capital pour justement financer l'internationalisation et la sortie de nouvelles gammes d'offres.